J'utilise mes expériences passées comme support de renouvellement, tout en prenant le temps de récupérer, de rencontrer et d'explorer qui je suis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec l'envie de nous faire différentes petites capsules pour nous aider à comprendre ce qu'on a à conscientiser parfois de ce qui nous autobloque, j'ai envie de dire, dans des programmes qu'on avait peut-être encore à l'intérieur et voilà, des réflexes de fonctionnement, des conditions de fonctionnement, des façons de fonctionner qu'on a héritées de différentes parts, que ce soit transgénérationnel, éducatif, etc. Bref, que ce soit de mémoire collective, on se retrouve chacun et chacune avec des programmes à l'intérieur de nous qu'on a récolté comme ça au fil de cette incarnation et aujourd'hui on est amené à finalement faire le point sur un certain nombre de choses apprises et d'observer à quel point finalement elles nous handicapent plus qu'elles nous font évoluer et créent de la légèreté, de la liberté pour nous. Donc voilà, je vais tenter ça et puis j'essaierai d'en faire régulièrement pour faire des petits points pour que chacun d'entre nous puisse piocher ce qui lui parle et peut-être le faire euh, voilà, vous proposer grâce à ça des pistes de réflexion pour vous, pour ouvrir sur d'autres choses. Donc, alors, les trois cartes qui sont ressorties sont celles-ci. Donc, je vais vous lire chaque petite partie derrière, puisque c'est comme ça à la base qu'on utilise ce jeu, le symbolon. On va lire le premier texte de la première carte, puis le deuxième texte de la troisième carte, puis le troisième texte de la troisième carte. On aura ainsi une transversale informative par rapport à ce que veulent nous proposer ces trois cartes et je verrai ensuite s'il y a d'autres informations à venir. Donc, cette carte veut dire que pour l'heure, tu ne veux pas te soumettre à ton existence et que tu la nies. Tu rejettes la faute sur les autres, tu refuses de prendre tes responsabilités. Et de cette façon, tu t'embrouilles dans des projections qui, en fin de compte, te retombent dessus en te désignant comme le coupable. Une colère vieille de plusieurs années, voire plusieurs décennies, veut éclater. Tu vas devoir accoucher dans la douleur de tes sentiments les plus intimes, car tes énergies ne pourront plus circuler si tu ne laisses pas sortir et éclater la colère accumulée en toi. Trouve un cadre éventuellement thérapeutique dans lequel tu pourras donner libre cours à ta colère sans causer de dommages à qui que ce soit. Tu as fait beaucoup de sacrifices, des images et des représentations de sentiments qui n'étaient que des substituts et des tromperies. Tu as dû t'arracher beaucoup de choses de la tête, la plaie restera longtemps douloureuse, mais tu as gagné davantage de liberté et d'indépendance, car les parties de toi que tu as sacrifiées ne te lient plus et n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Alors, ce que je reçois, si je fais un petit peu la synthèse, c'est que c'est relié vraiment avec ce qu'on vit en ce moment. C'est qu'on est resté depuis très longtemps dans certaines postures dues justement à ces fameuses programmations dont je parlais et qui nous ont comme obligés à nous soumettre à,
à certaines configurations de vie, à certains agencements de vie parce que on s'est, euh, on se disait, il était programmé en nous que pour avoir une vie heureuse, il fallait la configurer de telle façon et agir de telle façon et peut-être réagir de telle façon en fonction de tout ce qu'on nous a inculqué, insufflé, que ce soit euh, en direct de manière verbale auprès des adultes qu'on a connus, que ce soit par des magazines, que ce soit parce qu'on regardait à la télé, tout ce qui a été induit de toutes les façons possibles comme idée reçue et voilà, comme programmation. Donc tout ça, ça nous a fait faire, ça nous a fait faire des actions, ça nous a mis dans des postures, dans des configurations de vie qu'on a essayé de maintenir parce qu'on pensait que c'était bon en fait et que c'était la bonne façon de faire. Et, euh, et en fait, là en ce moment justement, on nous invite à remettre en question tout ça, remettre, eh ben, remettre en cause finalement tout ce qu'on a fait et un peu malgré nous. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué de recevoir en ce moment. On a du mal en fait à se retourner vers cette évidence. On va dire que là, en cet instant, dans ce tirage, pour moi, cette personne représente un peu l'évidence de ce qui est. Ce qui était voilà tout que y a en fait il n'y a pas de jugement par rapport à tout ça, que c'était juste un cheminement à faire. Tout ça, c'était des positionnements qu'on devait faire, des configurations qu'on devait vivre pour se rendre compte de ce qui nous rendait justement immobiles et stagnants, tournés vers certaines obligations qu'on s'infligeait, j'ai envie de dire. Et donc tout un rituel de vie qui a été positionné en pensant que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, enfin, à tous les niveaux, euh, on se, il y a un peu la colère qui monte et on se dit qu'on s'est fait avoir, que c'est la faute des autres, que, enfin, voyons, on aurait tendance à projeter en fait tout ce qu'on a euh, à projeter, à rejeter sur l'autre en fait la faute, à rejeter sur l'extérieur la faute et à jeter en fait tous nos jouets, tout en fait euh, de, comme si on jetait comme ça tout par la fenêtre en disant, vous savez, comme dans ces périodes de rejet où on est en colère, où en fait on veut plus rien écouter, plus rien entendre. Et en fait, c'est comme si on rejetait tout ce qu'on avait positionné, construit, euh, euh, en, en se disant en fait que tout est faux, en fait que finalement on a construit sur du faux, etc. Donc un peu cette période transitoire euh, euh, où on est dans cette colère et on a du mal à savoir vraiment à qui on doit en vouloir. Si on doit en vouloir à quelqu'un, finalement, à quelque chose, je ne pense pas qu'on ait à en vouloir à qui que ce soit ni à soi-même. C'est juste je pense que c'est important de conscientiser que c'était juste quelque chose qui nous a été proposé comme étant la bonne solution, comme étant ce qui faisait de nous une bonne personne et ce qui nous apporterait justement le bonheur, la prospérité et le foyer, tout ça. Euh,
en fait, on a été élevé là-dedans. Donc en fait, par des gens en plus qui croyaient fermement que tout ce qu'ils nous disaient, nous proposaient, était juste pour nous, pour notre bonheur, etc. Donc finalement, j'ai envie de dire, dans l'histoire, tout le monde a fait du mieux qu'il a pu euh, par rapport à ce qu'il pensait juste pour nos bonheurs respectifs, j'ai envie de dire, pour nos expansions, pour nos réalisations matérielles, pour qu'on ait une belle vie, etc. Donc je mets un peu tout dans le même sac en disant ça, mais du coup, en fait, il n'y en vouloir à personne, c'est juste que euh, il y a juste à se rendre compte aujourd'hui de, euh, de l'obscurité, de, euh, de de tout ce qui est caché, j'ai envie de dire, derrière ces nuages, de tout ce qu'on ne nous a pas montré. Et, et en fait, juste peut-être transmuter cette colère qui pourrait émerger en conscience finalement que on a tous fait comme on a pu et avec ce qui nous était proposé à ce moment-là. Et si on nous avait proposé que tel jouet, ben on ne pouvait pas en inventer d'autres quand on était petit. C'est tout, oui. On nous a proposé ces jouets-là, on a fait avec. Si on nous avait proposé d'autres choses, on aurait effectivement, sûrement, fait autrement. Mais le fait est que, voilà, on a eu le passé qu'on a eu, on a récolté les informations qui étaient bonnes pour nous, on va dire, pour notre évolution, pour justement ce moment-là où on est en train d'ouvrir les yeux et de finalement prendre une autre direction. Mais voilà, dans ce tirage, cette carte-là, en fait, elle me fait dire ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, ok, on se rend compte qu'on a été berné, qu'on a, qu'on a été trompé, mais dissocier en fait ceux qui étaient vraiment conscients, qui faisaient ça vraiment en conscience, en connaissance de cause, qui nous trompaient volontairement tout en sachant les conséquences, en connaissant les conséquences, et ceux et celles qui finalement ont fait comme ils pensaient être bon de faire et sans aucune conscience de ce qu'ils étaient en train de faire, vous voyez. Donc c'est important ça, de faire la différence euh, et de pas mettre tout et tout le monde dans le même sac. Encore une fois, on a tous fait comme on a pu et on se retrouve là à, à, à faire avec, à faire avec aussi euh, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qu'on croyait être bon. Et il faut juste se laisser le temps de nous laver de tout ça, de nous rendre compte de tout ça, de purifier tout ça. Donc c'est une carte qui peut sembler un peu dure et en même temps, elle, en fait, je me rends compte que je disais tout à l'heure ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais euh, du coup, c'est un peu, euh, ça reprend un peu ça. Là, cette carte, en fait, euh, normalement, elle signifie, elle symbolise le fait de renoncer à soi, de renoncer à ce qui compte réellement pour nous, en pensant que c'est la meilleure chose à faire. En l'occurrence, dans ce tirage, euh, elle vient nous... En fait, finalement, ben oui, elle représente tout ce qu'on a sacrifié, tout ce qu'on a mis de côté finalement de nous pour répondre à tout ça, pour rester dans, euh,
en cette posture de bonne foi, en cette posture de bonne personne. Et alors qu'on aurait peut-être eu d'autres élans à plusieurs reprises, peut-être qu'on a eu envie de tout laisser tomber, de faire autrement, euh, de, de, de suivre d'autres impulsions. Et on l'a pas fait et on s'est retenu. Et en ce sens, voilà, on s'est ligoté, on s'est retenu. Parce que justement il y avait des autorités peut-être derrière nous qui regardaient ce qu'on faisait et on était obligé, finalement on se sentait obligé de certaines attitudes, on se sentait obligé peut-être de faire comme tout le monde, on se sentait obligé parce que le regard des autres, etc. Donc c'est comme si on avait laissé voilà, tomber beaucoup de choses de nous, hein, ça c'est une partie de nous. Euh, donc c'est comme si on avait on avait abandonné finalement en cours de route certaines choses, certains projets, euh, je sais pas moi, des envies de voyage, des envies de faire un projet professionnel, des envies peut-être d'aller avec une autre personne et on s'en est retenu parce que justement on a privilégié euh, euh, ce qui était déjà en place, ce qu'on pensait être finalement la bonne voie de la raison, enfin vous savez tous ces trucs-là. Et donc on, on s'en veut aussi, hein, euh, il y a cette colère aussi de peut-être qui est là d'avoir perdu du temps, euh, d'avoir perdu des occasions et on peut s'en vouloir. De ça aussi, on peut être tout simplement en colère, dans la frustration, dans de la rancœur, et encore une fois, on peut en vouloir à personne, même pas à nous-mêmes, parce qu'on a fait comme il nous semblait le mieux de faire. Et en ce sens, oui, on a cette traversée-là à faire. On a, on a, j'ai envie de dire, cette épuration-là à faire, cette purification-là à faire. Euh, on, euh, et, euh, euh, et reconnecter tout doucement cette partie-là. Euh, ce qu'on avait mis de côté. Et je, je pense sincèrement qu'il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour rappeler des personnes, pour aller à des endroits, réaliser en fait ce qu'on avait mis de côté finalement, euh, euh, pour justement récolter l'information à travers ça. Euh, et, et reconnecter tous ces projets-là, reconnecter nos profondes aspirations, reconnecter nos élans profonds, euh, d'anciens projets qui sont toujours là en fait. Euh, c'est c'est justement ça peut être très joyeux et très salvateur. Ça peut vraiment renouveler quelque chose en nous de très précieux, nous régénérer, renouveler une puissance de vie, comme un interrupteur qu'on mettrait sur on finalement et qui nous ferait redémarrer. Parce que c'est vrai que quand on a finalement répondu à un certain nombre d'exigences pendant longtemps, euh, ben, il vient un moment donné où le corps sature, tout le corps sature. Euh, Puisque même si avec notre mental, on se dit que non, on va y arriver, il faut qu'on y arrive de toute façon, qu'on n'a pas le choix, etc., que il faut qu'on maintienne le truc, le machin. Et en fait, à un moment donné, on sent bien que le corps ne peut plus suivre cette direction, que le corps s'effondre par quelques symptômes que ce soit.
et qu'on ne peut pas faire autrement finalement de faire cette fameuse pause et de faire ce fameux point et d'observer finalement tout ce qu'on a laissé de soi en route et justement toutes ces choses qu'on a laissées de nous en route, elles sont en train de nous rappeler, elles sont en train de, de nous rejoindre en fait et elles sont toujours là et en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on a oublié de nous et ce qu'on a besoin de récupérer aujourd'hui. Ce qu'on a besoin de récupérer aujourd'hui pour davantage de conscience, d'énergie, d'élan, de prospérité, d'autonomie. Je ressens vraiment euh, qu'il y a euh, ce bouillonnement, comment dire ça, euh, ce pétillement à l'idée de réellement pouvoir faire quelque chose, euh, cette aspiration, mettre en matière, mettre en œuvre, mettre en route cette aspiration qu'on avait peut-être depuis justement des années et où c'était jamais le bon moment finalement euh, pour le, pour le déposer, pour le mettre en place, pour l'agencer, pour vraiment s'y pencher pour de bon et le configurer pour de bon. Voilà. Donc, ce qui est fait est fait. On a fait comme on a pu. On n'a en vouloir à personne. De mon point de vue, tout était parfait de toute façon, dans le sens où on a tout ce qu'on a traversé nous a apporté tout un tas d'informations qui fait qu'aujourd'hui on en ressort beaucoup plus fort. Toutes ces informations-là fait que on a une boîte à outils pleine de choses, de connaissances, de conscience, de choses à ne pas reproduire, de choses qu'on peut partager avec d'autres personnes depuis justement cette expérience-là et notre boîte à outils remplie où on peut justement euh, euh, aider, accompagner ou soutenir d'autres personnes dans peut-être un passif qui serait un peu similaire au nôtre et justement lui restituer que en fait il n'est jamais trop tard pour réaliser ce qu'on avait envie de réaliser. Donc, et je crois vraiment en, en ce lien entre euh, expansion vibratoire et joyeuse et santé du corps et longévité et donc voilà, si vous traversez un épisode justement où vous êtes affaibli au niveau de la santé, euh, en reconnectant ce que vous aimez faire, je pense que ce sera aussi thérapeutique, euh, euh, parallèlement à tout ce qui vous a été fourni comme solution pour vous soutenir le corps. Voilà les amis, eh bien, en espérant que ça ait pu contribuer et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos. Dans l'espoir d'une vie heureuse, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire selon le référentiel qui m'avait été distribué. Je m'aperçois qu'il n'y avait pas que ces façons-là de faire et perçois tout ce que j'ai mis de côté au cours de l'édification de cette configuration. Il est temps maintenant de récupérer tout ce que j'avais laissé de moi en route et prends enfin le temps de me rencontrer et d'explorer qui je suis. Mon bonheur, c'est moi et tout ce que je suis.